bougez pas, on va enchaîner avec les séquences suivantes de l'émission. C'est parti pour le PowerPoint de Vincent. Salut Vincent. Bonsoir. Vincent, mon cher ami, très heureux de t'accueillir sur ce plateau de Backseat. Vincent, aujourd'hui, tu vas nous parler de quoi ? Slide suivante. Ah non, mais t'as gâché mon intro aux gens. Mais non. Si, il fallait que je dise comment on va, que j'étais impressionné d'être là, pipi culotte, parce qu'il y a quand même du monde et tout. Ah pardon, excuse-moi, j'ai foutu en l'air ta chronique. Oui, pardon. attends, on reprend. Bah voilà, donc bonsoir à toutes et à tous. Moi, je suis très impressionné d'être là. Forcément, j'ai étudié à la fac de Cergy. Enfin, ça n'a rien à voir. Vraiment. Les toilettes sont plus proches, mais ça n'a rien à voir. Je suis vraiment impressionné parce qu'effectivement, d'habitude, on fait l'émission devant à peu près 40 personnes. Ici, on a 500, je crois, à peu près. 500, ouais. Donc, merci d'être là encore. Pour moi, c'est forcément un petit peu impressionnant. Et puis surtout, on m'a dit, le sujet, c'est important. La jeunesse, la culture, c'est des sujets qui me parlent parce que je suis extrêmement jeune, évidemment, et très cultivé, et ultra culturé. Et je me suis dit, ok, il faut que je fasse une chronique intelligente, pertinente, à la hauteur des 50 ans de Libé, de la Sorbonne, et peut-être qui donnerait envie à Libé de me payer des piges ou un petit contrat comme ça au passage. Hein. On ne sait jamais, hein, j'en profite. Et du coup, là, j'ai eu un flash. Ouais. J'ai trouvé le sujet de chronique parfait. Et c'est quoi ? Slide suivante. Kwakubé. Vraiment, je vais vraiment vous parler de Kwakubé ce soir. Je me dis que c'est le bon endroit, le bon moment. Oui, tu peux y aller, oui. Alors, Bilal, je pense que toi, t'es totalement au fait du mot, de l'expression de son usage. Salomé, avant l'émission, toi, tu m'as dit que... La balance. C'est toi qui m'as dit. Mais non, c'est toi qui m'as dit, effectivement, c'était pas un terme avec lequel t'étais forcément familière jusque-là, quoi. Ben oui, j'ai récemment fait la recherche Google, qu'est-ce que Kwakubé ? Non, je suis censée parler de la jeunesse, c'est chaud, je connais pas ça. Mais maintenant c'est bon, tout va bien. Non, mais justement, je suis là pour ça en fait. Je suis là pour ça. C'était d'autant plus évident pour moi de parler du Kwakubé parce que ça fait marrer les jeunes, ça exaspère les vieux, et puis on fête les 50 ans d'un journal qui est amoureux des mots, hein, comme on dit. Et cette expression, ce mot qui est inventé, s'est fait une vraie place dans la culture des jeunes et sur Internet. Et on en parlait notamment avec Salomé juste avant. Et Libé d'ailleurs, dans un papier, j'ai trouvé ça, l'a écrit. Ils disent à Libé on peut écrire boomer comme universitaire, comme cours de récré. Et vous savez quoi ? Kwakubé. Alors aujourd'hui, je vous propose de répondre à une question essentielle. En quoi Kwakubé symbolise un symbole culturel majeur pour la jeunesse de 2023 ? Ça fait très conférence de la Sorbonne, c'est parfait. Non. Je m'adapte. Moi, je me suis pas foutu de vous. Hein. On m'a dit, Vincent, donne tout, c'est l'émission spéciale, ton avenir se joue ce soir. Alors moi, je suis là pour servir du poulet, comme on dit. Hein, voilà. Alors, petit rappel des faits pour commencer. En début d'année, les médias découvrent un nouveau phénomène dans les cours de récré, hein, comme il y en a souvent. Des fois, c'est des phénomènes un peu plus tristes, malheureusement. Mais là, en l'occurrence, c'est un mot que les élèves se lancent entre eux, à leurs parents, parfois à leurs professeurs. La règle est assez simple. Dès que quelqu'un dit « quoi » ou un mot finissant par cette même syllabe, il faut répondre « Kwakubé ». En situation, ça donne ça. On a une vidéo. Salut l'équipe, c'est la vache. Ah, j'espère que vous allez non, bien. Pas la... Donc comme j'ai dit sur la c'est pas la bonne vidéo. Désolé. C'est la traîne du Kwakubé. Quand tu dis quoi, tu dis Kwakubé. Et vous faites ça quand du coup? Parce que c'est la traîne sur TikTok. Oui, la rue, c'est quoi? Voilà, le petit Kwakubé a été coupé, mais c'est ma faute. Ça, c'est ma faute. Vraiment, j'assume totalement. Je me retirais de la vie backseatique après. Ouais. Alors, en discutant avec mon frère, en plus, ce week-end, que je salue et que j'aime, hein, vraiment, il m'a rappelé qu'à notre époque, on disait foin ou ouais aux gens qui disaient quoi. Ça n'avait vraiment aucun sens. C'est vrai. Et moi aussi, c'est vrai? Ouais. Toi aussi? Ouais. Ah, je pensais que c'était vraiment géolocalisé chez nous, mais ah bon? Vous n'êtes pas du même endroit, hein? On va pas doxer comme ça, mais on en parlera après. J'ai aussi repensé à ma très lointaine jeunesse et au feu qu'on utilisait en primaire pour que nos professeurs ne nous comprennent pas. Par exemple, Jean, si je te dis « Mafa confond défait mifi sifi en fond ». Comment? De bord. Commandant de bord. Bref. Parce qu'il y a des variantes, comme apagnant quand on nous dit un, ou commandant de bord, donc quand on dit comment. Mais c'est Kwakubé qui s'est vraiment imposé sur tous les réseaux, au point de devenir pour beaucoup de jeunes un gimmick, un tic de langage, une virgule dans une phrase qu'on place
dès que possible. Quitte à murmurer des phrases qui n'ont aucun sens pour pousser l'autre à la faute, par exemple, des phrases comme les pimps, c'est dégueu, ou le fameux t'as l'écran de play. Enfoiré. J'ai pas de réponse à ça. Non. Alors certains ont fait même du Kwakubé un préfixe un peu ironique pour parler de Kwakupod, de Kwakusum, de Kwakouvant ou même de Kwakushian. Vraiment, je vous jure, j'ai essayé des dizaines de variations différentes. Il y avait des occurrences à chaque fois. C'était hallucinant. Alors bien sûr, c'est pas la première fois que des mots nouveaux émergent chez les plus jeunes. Il y a beaucoup de mots qui viennent du verlan, de l'argot, qui puisent leurs racines dans les langues arabes, ivoiriennes, camerounaises et bien d'autres. Et en 2013, Rachid Laïrech, qui est journaliste à Libération, il célébrait déjà la langue et le flot de la périphérie. Je cite, des blousons noirs des 60s aux baggies en passant par la génération funk et taquini. Vraiment, moi, ça m'a évoqué des souvenirs assez précis. Ouais. Mais ici, un peu comme le mot bolos qui a surgi au début des années 2000, c'est chez les ados du Val-de-Marne, a priori, on a du mal à définir l'origine et l'étymologie de Kwakubé. J'ai pu parler avec le TikToker Cameron, qui est connu sous le pseudo de La Vache. C'est un jeune homme de 22 ans qui est à l'origine du Kwakubé, c'est un peu le créateur du Kwakubé, pour tenter d'avoir une explication. Et il m'a dit notamment ceci. Il m'a dit qu'effectivement, le mot en soi, il veut rien dire, mais que quand il était plus jeune avec ses amis, il disait beaucoup Kwaku quand quelqu'un disait quoi. Il disait aussi Abou quand quelqu'un disait un. Et que tout ça, il y a une origine du côté de la Côte d'Ivoire et que ça fait des années que ça existe là-bas et que lui, il se l'est réapproprié. Il en a fait plein de formulations. Et lors d'un live, c'est la version Kwakubé qui a pris et qui derrière est devenue, qui a percé tout simplement. Et en fait, pour moi, ce qui compte avec ce mot, c'est pas forcément son sens ou sa définition, c'est l'intention qu'il y a derrière. C'est-à-dire troller, vanner, chambrer, piéger la personne en face de soi. Et c'est encore mieux si c'est un adulte, comme un professeur, par exemple, ou un présentateur d'émissions sur Twitch. Et ça va très loin, puisque beaucoup de profs sont excédés, et ça se voit dans les vidéos qui tournent sur TikTok. Et franchement, je peux comprendre leur agacement, parce que déjà à l'époque, nos profs, ils voulaient pas qu'on parle feu devant. Je me souviens de profs assez agacés, parce que c'était quelque chose à nous sur lequel ils n'avaient pas de prise. Ils se sentaient exclus de nos codes, de nos références, de notre langue et donc de notre culture. Salomé t'en parlait justement avant sur la culture Internet. Et on retrouve ça vraiment dans le Kwakubé. Ces jeunes, ils ont trouvé une expression qui les rassemble entre eux, pendant que les parents, les profs, eux, sont exclus. Et plus fort encore, je trouve, c'est que l'autorité de ces derniers, elle soit presque remise en jeu à cause de mots et de phrases qui n'existent même pas à la base. Et je trouve ça assez fou, en fait, de voir que ça existe et que c'est réel, quoi. C'est la victoire éphémère, mais la victoire, quand même, je trouve, du non-sens et de l'absurde sur l'ordre et le cadre. Et dans un monde où aux jeunes, on leur dit « sois jeune et tais-toi », je trouve ça assez fascinant. Voilà. Merci beaucoup. Non, c'est pas fini, pardon. Wow. On va avoir un mot tous les deux après. Ouais, non, je suis désolé. Surtout qu'en fait, j'ai demandé son avis à Monté de la chaîne Linguisticae, qui est vraiment spécialiste en linguistique, tout simplement, et il m'a dit quelque chose d'ultra intéressant. Il dit que pour lui, qu'on a déjà vu des formes d'argot, de parler qui s'adressaient uniquement à certains groupes de gens, souvent populaires, afin d'affirmer un refus de la norme linguistique de l'élite. Et pour lui, il trouve que c'est vraiment un bon signe, des mots comme Kwakubé, de voir que les gens se réapproprient la langue. Ça serait inquiétant, selon lui, si la langue restait figée. Et je trouve ça, encore une fois, génial de pouvoir se dire ça et que le Kwakubé peut apporter quelque chose de positif. Sauf que, comme beaucoup d'expressions, le Kwakubé est en train de devenir mainstream en se diffusant chez les adultes qui finissent par le comprendre, l'utiliser et parfois le contrer. On a déjà vu des profs sur TikTok faire ça. Et ça va à l'encontre du but initial, parce que au début, c'était rassembler les jeunes et les mettre à l'écart les adultes. Donc si vous êtes prof ou parent, rassurez-vous, le Kwakubé est déjà en train de s'essouffler et ça va forcément se ringardiser un peu. Vous allez pouvoir retrouver un peu de sérénité. Mais avant de partir, je dois vous prévenir, La Vache m'a envoyé, donc La Vache, le TikToker à l'origine du Kwakubé, m'a envoyé une vidéo et il me confie qu'il a un plan secret en tête pour inventer de nouveaux mots. C'est une exclusivité Backseat, vraiment. On a la vidéo. Salut l'équipe, c'est La Vache, j'espère que vous allez bien. Donc comme j'ai dit sur la précédente vidéo, là il y a des nouveaux mots que je suis en train de voir. Donc là j'espère que vous allez être branchés, parce que là on va bien pranker les gens là. Donc ça veut dire rester connectés. Allez, bisous. Voilà, donc prenez garde, c'est que le Kwaku début. Merci à tous, bonne soirée. Merci beaucoup Vincent.